Hein? La maison, c'est vide comme ça, les gens à la maison, ils sont. Jusqu'à la porte reste ouverte. C'est bon. Ouais. Comme vous êtes dans les quartiers des riches. Même Patrice. Patrice aussi est sorti. Patricia! Tantine! Maman, vous restez maintenant la porte ouverte dans votre maison. C'est comment les autres sont? Ah, je sais pas, je les ai laissés là au salon. Et toi aussi, tu peux une fois rester dans la chambre. Non, moi, j'étais sur le point de me changer, vu que mes habits sentent la sueur. Donc tu dors avec les habits, le matin tu veux changer, tu as appris les habitudes des riches. Non, Tantine, ça sent la sueur. Et elles que tu dis qu'elles sont dehors, là, sont les qui? Ta tante Vicky est par où? Ah, je sais pas, elle est sortie. Ça laisse qui? Le dehors est dur. Et celles qui sont dehors là, c'est qui? La femme de ton oncle ou bien? La tantine qui est noire là et sa nièce Agathe. Les malpropres là. Avant donc d'aller te changer, je voulais qu'on discute un peu. Ça tombe bien comme il n'y a personne ici au salon. Donc, mieux on fait notre assise. Donc, viens t'asseoir. Ça peut pas attendre que je me change d'abord. Je vais te parler, tu dis que ça peut pas attendre que je me change d'abord. Tu changes quoi sur toi quand je vais te parler? Ça va, faisons alors. Tu m'as arrêté ça. Voilà. Tu sais que c'est mieux qu'on se parle comme ça quand il n'y a personne. Je t'ai dit que nous ne sommes pas en bon voyage ici. Parce que j'ai l'impression que tu es déjà en train de confondre les pédales. Et ça ne me plaît pas. Tu te laisses un peu trop faire. Je pense que cette petite, c'est Agathe ou c'est quoi là, te commande. Je pense qu'elle a un peu le dessus sur toi. Et tu dois corriger ça. Il faut que tu aies le caractère de tes mères. Tu as vu quelle de tes mères molles? Nous sommes molles. Alors une petite fille de ton âge va te commander et tu vas te laisser faire. Pas de mon vivant. Hein. Tu me changes ce que je veux voir là. Que ça change très vite. Maintenant, je disais que... Tu as dit qu'il n'y a personne dedans. Il y a personne. Personne. La femme de ton oncle est où? Ah, je sais pas. Elle a pris les sacs là, qu'elle sortait. Je sais pas. Ok, d'abord, ça ne m'intéresse même pas qu'elle soit là, qu'elle monte ou qu'elle descende, c'est son problème. Ma petite, si je t'ai appelée ici là, c'est parce que j'ai besoin de te parler. Je suis très sérieuse, donc écoute très bien ce que je vais te dire. Tu vois ce qui se passe ici à la maison, n'est-ce pas? On nous a envahis ici, on est déjà dans la guerre, dans un champ de bataille ici. Et à la guerre, chacun doit avoir ses missions. Donc à partir de maintenant là, soyons comme ça, pour combattre ces gens. On doit les combattre, ce n'est même pas la blague. On ne va pas se laisser faire. Donc je ne veux plus te voir collaborer. Si c'est que tu collabores avec celle-là, ou c'est parti, ou c'est quoi là. Je ne veux jamais plus te voir avec cette fille. Parce qu'elle est mon ennemi, elle est ton ennemi, elle est l'ennemi de ta mère. Le reste là, pas de respect pour elle, zéro respect. Le respect, elle est mort. Si on ne te respecte pas, on ne respecte pas ta mère ou ta tante, il n'y a pas de quoi les respecter. Est-ce que tu me suis bien? Nous sommes à la guerre comme à la guerre. Elles ont leur camp, non? Nous sommes notre camp. Ici là, c'est Satan 1, Satan 2. On ne s'amuse pas. Et juste moi, te dis que non, reste posé, ne te dérange. Dérange-toi. Sinon, on va nous tuer dans la maison aussi. N'écoute pas ce que ta mère te dit. Elle est trop calme. Est-ce que tu me suis bien? On est à la guerre ici dorénavant. Fais tout ce qui est en ton pouvoir pour nuire à ces femmes. Surtout la maigrichonne là, où c'est Patricia là.
Elle ne peut pas te dépasser. Nuit-me-la. C'est qui là-bas? Tu vas même ses serres, tu portes une boîte de serres, tu verses dans son repas. Pourquoi avoir le sable même les mal à l'aise? Nuis-moi ces gens. Tu as mon soutien total. Je ne sais pas pour combien de temps on va être ici. Mais c'est à nous de définir notre durée. Et la personne qui doit vraiment définir notre durée ici, c'est toi. Comment tu te sens déjà? Ça va déjà mieux. Elle me dit ça jusqu'à elle sourit. Ça va déjà mieux. Ça ne doit pas aller. Qu'est-ce qui va déjà mieux? Tu ne comprends pas mon français. Mais tata, si ça va déjà mieux. Ferme ta bouche, je suis ça. Quelqu'un va comprendre comme ça va y mieux. Je t'ai dit, même si ça fait semblant d'aller, ça ne va pas. Que ça aille ou pas, tu dois toujours démontrer que ça ne va pas. Et je veux te confier une mission. Et tu te dois de la réussir à tous les coups. Sinon, quand il n'y aura personne à la maison, je vais te donner des chandelles. Quand ton oncle est dans la maison aussi. Et il faut attendre, tu ne fais pas seulement quand vous êtes deux places. Il faut attendre quand je suis là. Ou quand ta tante Vicky est là. Parce que moi, je suis à foirer, j'ai mes problèmes. J'ai des choses à faire. Et il faut être sage pour avoir l'argent dans la maison aussi. C'est toi notre appât. Quand ton oncle est là, que nous sommes assises ou que je suis assise, dès qu'il demande que c'est comment, tu dis ouais tonton, ça ne va pas. Tonton, mon cœur fait comme si ça allait s'arrêter. Tu tombes une fois, tu jettes les yeux en l'air. Tu dis que tu meurs déjà pour qu'il panique. Il faut qu'il ait peur. Et quand il va vouloir insister que ouais, on fait comment, papa, tu dis que non, je veux que tante Christelle m'amène à l'hôpital. Ou tante Vicky. C'est comme ça que tu dois répondre. Il faut qu'il panique, qu'il pense que tu veux déjà mourir. Parce que je t'ai dit quelque chose dernièrement. C'est parce que tu as bien saisi. Agathe que tu vois là, ce n'est pas l'enfant de ton oncle. On est venu avec Agathe à main. Agathe n'est pas de notre famille, ce n'est pas notre sang. Tu ne dois pas la considérer comme ta soeur. C'est une rivale. Et on combat ses rivales. Tu ne peux pas être ami avec ta rivale. Agathe est en train de discuter tes biens. Parce que ne vois pas ce que ta tante Vicky et moi on fait là. Nous sommes les sœurs de ton oncle. Donc à tout moment, comme on parle en mariage, comme il peut décider de rien nous donner. Mais l'héritage de ton oncle là, c'est pour toi. Parce que tu es le seul enfant de la famille. À part toi, on n'a pas d'autre enfant. Ton oncle n'a pas encore l'enfant. On ne compte pas celle-là. Ce n'est pas notre enfant. Donc si tu vas venir dormir la carte ici et laisser ta richesse te filer entre les doigts comme ça là, tu seras perdante. Tu vois ce qui s'est passé hier, non? Elles ont osé dire qu'elles bagarrent avec moi. Et je vais les corriger une à une. Comme c'était deux là hier, c'est une à une, on va gérer ça. Et la prochaine fois que tu entends une bagarre de camion, tu sors, tu ardes dans la bagarre. Tu sors, tu ardes. Et dès que mettons ces gens mal à l'aise, elles vont libérer cette maison. Parce que si on ne le fait pas, ce sont elles qui vont nous mettre dehors. Tu veux qu'on épouse ta mère, oui ou non? On va pas l'épouser, maman. Voilà. Donc écoute très bien ce que je suis en train de te dire là. Nous sommes à la guerre ici, à la maison. On n'a pas d'amis. On n'a pas d'amis. Je ne veux jamais te voir en train de rire avec cette fille. C'est ton pire cauchemar là-bas. Donc tu dois seulement tout faire pour qu'elle n'existe même pas dans ta vie. Je dis bien, mets-la mal à l'aise. Tes tantes là, zéro respect. Elles besoin même tu viens que tu éteins. C'est seulement la guerre. Elles seront mal à l'aise. Tu me suis? Je te suis, non? D'accord. C'est ça que je voulais te parler. Parce que la nuit où vont les choses là, on ne va pas s'en sortir si on baisse le problème. Son blague ne se mêle. C'est ce que moi je voulais te dire. C'est ce que je voulais, mais dis-moi, mais je voulais te parler.
Parce que comme elles passent leur temps à me lancer le mot aussi bâtard, que je ne suis pas l'enfant de mon père. Je veux ce que tu me dises. S'il n'est pas mon père, ou mon père est mort, ou je ne connais même pas. Parce que moi je suis dépassée, la situation c'est là. De toute façon mes tantes me détestent, je ne connais pas pourquoi. Pense à ton avenir. Pense à ton avenir. Ton oncle n'a pas investi pour qu'une parfaite inconnue vienne s'asseoir dessus. Pour qu'une fille qui ne te dépasse en rien vienne hériter de tout ça. Je suis désolée. C'est la guerre. Et je te dis qu'en enfer, il n'y a point de paix. Jusqu'à ce qu'on obtienne ce qu'on veut, on va guerroyer. Est-ce que tu me saisis? Je te suis bien. Celle qu'on appelle, elle s'appelle quoi là? Esta Esti. Je suis d'abord le nom d'une femme. Esta Esti. C'est quoi ce nom? Sans aucune éloquence. Elle se croit star. Tu dis déjà ça. C'est pas toi qui ris avec elle quand elle te parle. Est-ce que je montre les dents avec elle? Mais j'en ai montré les dents avec elle. J'ai vu comment tu souriais quand elle t'a parlé ici l'autre jour. Non, oui. Pas moi. Je ne veux plus voir ça. Le sang doit suivre la veine. Moi, je ne sais pas d'où tu sors. Tu dois représenter ta mère. Quand ta mère vivait, elle n'était pas molle comme ça. Donc, je vais faire un petit truc, un trafic dans la maison aussi. Notre frigo qui est à la maison, là, tu sais qu'on a laissé ça vide, non? Il n'y a rien là-bas. Et on peut nous chasser ici à tout moment. Bon, du moins, ça peut tourner au vinaigre à tout moment parce qu'on va nous chasser. C'est vraiment la PJ qui va nous enlever ici. On va faire que chaque fois qu'il n'y a pas les gens, du moins quand ceux qui vivent ici ne sont pas là, je pars dans leur frigo, leur congélateur, je prends des réserves, je fais un sac, tu pars à la maison lycée. Tu pars, tu mets dans notre frigo et tu reviens, tu t'assois. Comme si de rien n'était. Personne ne peut nous soupçonner parce que nous sommes là. Ils savent qu'on ne bouge pas, qu'on ne va nulle part. Tata, ici en faisant alors ça, je sors et que on m'attrape, il fait comment? Qui va t'attraper? On va faire comment pour t'attraper? Je te dis que je vais me rassurer qu'il n'y ait personne. Il va te croiser comment alors qu'il est au travail? Même au portail, non? Il fait quoi au portail si je suis en train de te dire que tu iras aux heures où il est au travail? On fait ça aux heures qu'il n'est pas là. Maintenant, sa femme, on peut jongler peut-être que d'abord, ça c'est un détail. Quand elle est dans sa chambre ou bien, je fais ça vite fait, bien fait. Je peux faire le sac pendant que tout le monde dort. Ça reste dans notre chambre là-bas et le matin, dès que tout le monde est discret, j'appelle mon gars de moto. Tu sais que j'ai un gars de moto. Il vient, il te prend devant le portail, il t'amène à la maison, tu mets le paquet au frigo, tu reviens comme si de rien n'était. Et quand tu passes au couloir là, dès que tu vois seulement qu'ils ont laissé la porte ouverte, dès qu'ils font l'erreur, comme ton oncle marchait avec sa clé dans la bouche là, dès qu'ils font seulement l'erreur, vite tu te glisses une fois dans la chambre, tu fouilles les sacs de sa femme, les poches de pantalon de ton oncle, tout ça là. Tu récupères l'argent, tout ce que tu trouves, tu prends. En fait, chérie, n'écoute pas ces sorcières. Ne les écoute pas. Ce sont des menteuses. C'est ton père, c'est ton véritable père. En fait, quand dans une guerre, chacun essaie de massacrer l'autre moralement autant qu'il peut. Et c'est ce qu'elles essaient de te faire, de te déstabiliser, de te démoraliser en fait avec ces paroles. Avec la répétition là. C'est juste pour te faire mal. Et tu sais qu'on n'aime pas une femme dans un foyer, on veut toujours faire genre, c'est même une infidèle, peut-être l'enfant ne sait pas la notre frère et tout. Mais sinon, papa c'est ton père. Si tu me suis, tu as confiance en moi. Non? Tu crois en moi ou bien en elle. Je te dis donc que papa c'est ton père. D'accord? C'est ton père. Donc dorénavant quand ils te disent ça, dis que je me fous.
c'est mon père. Je t'ai dit qu'on ne peut pas nous soupçonner. Parce qu'ils savent qu'on ne bouge pas, tu es malade, nous sommes... Laisse les gens. Tu as peur de quoi? Le Njambo n'aime pas la panique. Nous sommes en train de jouer au Njambo. Le Njambo n'aime pas la panique. Le Njambo a horreur de ça. Je t'ai dit. Et ça va bien se passer. Fais-moi confiance. C'est moi ta mère qui dit. Pas seulement que après tout ce que je veux. On te traite de voleuse qui t'a vu en train de voler. Et nous on va laisser qu'on te traite de voleuse. Tu n'as pas confiance en tes catcheuses de tante? Ok. Les seules voleuses qui seront soupçonnées dans cette maison c'est Esther Kuala, la femme de ton oncle et sa petite soeur. Oui, c'est ça le but. Que ton oncle commence à douter d'elle. Parce qu'il n'arrive pas à voir, je t'ai dit, cette femme n'est pas une bonne femme pour ton oncle. C'est une peste. Et tu connais comment la peste est, qu'elle arrive quelque part. L'odeur nauséabonde qu'elle peut laisser. C'est comme ça. Il faut que ton oncle voie cette façade d'elle. Parce qu'il est trop aveugle. S'il épouse cette femme, il sera dans des regrets. Et je veux que tu nous aides. Maintenant, ce qui est de sa fille, si elle ne va pas se tenir à carreau, je vais lancer une cabale contre elle. Jusqu'à sa propre mère. Parce que moi, je ne vais pas faire que mon frère se retourne contre elle. Je vais faire que sa propre mère se retourne contre elle. Oui. Peut-être tu doutais. Tu doutes de moi. Ouais, la voici. Tu ne sais même pas qui sont les fumés. Tu vois un peu, non? Donc, sur ce, je pense que je peux dire que la séance est levée. Moi, j'ai eu une longue soirée. La nuit était vraiment longue. Donc, je vais aller me coucher. Et si quelqu'un venait à me demander, tu dis que tu ne connais pas où je suis. Parce que je suis fatiguée, je veux dormir. Même si c'est qui je dis, même si c'est ton oncle, tu ne connais pas où je suis, tu ne m'as même pas encore vu. Je vais dormir. Tu as retenu ce que j'ai dit, non? D'accord. Ici, là, nous ne sommes pas venus en bon voyage. Et nous ne sommes pas venus donner le lait aux habitants de cette maison. Particulièrement qui? Agathe. Et sa mère. Et Sa mère. qui d'autre? Sa tante aussi. Oh. Ton oncle n'est pas dans ça. Mais je t'ai dit, on doit le voler parce qu'il devient trop chiche à cause d'elle. Et comme il aime prendre leur partie là-bas. C'est de ça que je parle. Il faut qu'ils aient les problèmes entre eux et alors ça nous regarde plus après. Nous, on dépose seulement la bombe et on part. Ça explose après. Ça ne nous concerne pas. Ok. Donc, je vais me reposer. Tu peux maintenant aller te changer. D'accord. Et ne te laisse plus démoraliser par ça parce que c'est le but en fait. Te voici ici en train de cocheter là-dessus et tout et tout. Ne réfléchis plus. C'est ta mère qui sait qui est ton père. Et elle t'a dit que voici ton père. Alors c'est ton père. Est-ce qu'on est d'accord? D'accord. Très bien. On va alors partir, continuer. Je vais me marquer pour partir à l'église. Agathe, tu parles avec le ventre dehors comme ça. Ventre dehors comment? Est-ce que Dieu regarde mon ventre? C'est ma foi qui regarde. Est-ce que le ventre prie? N'est-ce pas, tu as envoyé quelqu'un, tu as le répondant. Ah. Si tu ne te veux pas baffer ta bouche là, soulève le collant là, soulève ça. Et je te maquille par là l'église, pourquoi? Tu vois alors comment tu es. S'il fallait qu'elle parte voir Samuel Eto'o ou le président là, j'allais me mettre sur mon cranteur, n'est-ce pas? J'allais me taper une dernière chaussure, dernier habillement là, parce que ma mère voit une autre personnalité. Mais maintenant, je m'en vais voir mon Dieu. Même devant Dieu, il faut être bien, parce que c'est lui qui est au-dessus de toutes choses. Au-dessus de toutes choses. Donc je pars vers mon Dieu étant. Ok maman, comme tu vas aller chez Dieu étant, c'est même pas mon problème là-bas. Mon problème c'est que quand tu vas arriver là-bas, non, vraiment de chez vraiment, prie
Prie avec toute la dernière énergie qui peut te rester. Hein? Prie pour nous. Pas pour les sorcières femmes. Tu pries seulement pour nous. Mais maintenant, non. Dans la prière, là, tu pries contre elles. Pardon, demande à Dieu de les foudroyer, de les lancer les malédictions, tout ce qui est mauvais. Pendant des décennies, s'il te plaît, n'oublie pas ça. Tu as suivi ce qu'elle dit? Suivi, non. Tu fais ce qu'elle dit. Hein? Oui. Tu pries pour nous, après tu pries contre elle. Qu'on les maudisse. Si tu oublies, tu vas voir. Et qui est? C'est mal à bagarre. Toi, tu crois qu'on est où ici là? Moi, papa, je m'avais prié. Ma mère m'a prié. Et n'oublie pas, hein. N'oublie pas de prier contre elle comme je t'ai dit. Dans la guerre, comment la guerre dans la maison, si on va se faire ça dur. C'est de Christ avec ces petits pieds là comme ceux qui ont tué Jésus à l'époque. On va pas lui dire. Je vais fouetter les flèches une à une. Maintenant que chacun ferme la porte à clé. Elles vont confirmer. Mais c'est même déjà fait. J'espère qu'il y a les deux là-bas, il ne faudrait pas faire ça, je mange. Le sorcier. Tu as bien dormi? Ok. Je te vois toute maquillée là. Tu vas aller à l'église? Oui. Ok. Je suis rentré ici hier. Bon. Ta mère et moi, on a eu à avoir une conversation. Avant ta mère, tes tantes m'ont abordé au salon. Et elles m'ont fait savoir qu'elles étaient remontées contre toi. Selon leur dire, tu as eu à traiter ta sœur, Patricia, qui est malade actuellement. Tu as eu à la traiter d'orpheline. Alors, je me suis rapproché de ta mère pour savoir ce qu'il s'était réellement passé ici derrière. Et elle m'a aussi donné son point de vue. Alors, j'ai tenu à parler avec toi, mais avant toute chose, je voudrais que tu me dises, tu sais que je t'aime beaucoup. Est-ce que quelque part tu as eu à dire une telle chose? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il s'est passé ici derrière quand je n'étais pas là hier? Bon, quand tu n'étais pas là, Oui. je suis partie au salon pour visionner. Oui. J'ai couru Patricia allongée sur le canapé. Et puis je lui ai posé la question, celle de savoir pourquoi elle a quitté l'autre canapé pour venir se coucher sur celui-ci. Elle est la première à me lancer le mot que je n'ai pas des ordres à lui donner ici parce que c'est sa maison. Je lui ai dit que même si c'est ta maison, tu n'as pas le droit de propager la maladie sur tous les canapés. Va te recoucher sur le canapé dont tu étais couché hier. Où tu étais couché hier, tu veux dire? Oui, où elle était couchée hier. Oui. Elle me dit non, que je fasse mon possible. Je lui ai dit que moi je suis dans la maison de mon père à titre des rappels. Ici c'est le chemin. Mais moi je peux prendre les décisions. Elle me dit que quel père. Donc elle est la première à susciter ça en moi. Quel père. Comme si toi tu n'étais pas mon père. Comme ça elle me faisait un rappel, comme ça elle voulait me dire quelque chose. Mais je ne me suis pas attardée dessus. Je lui ai dit d'aller se coucher là-bas. Elle a refusé. Maintenant, j'ai pris. Quand je voulais prendre la télécommande, elle fait la force. Mais j'ai pu arracher la télécommande et changer. Même comme je n'avais pas le droit de le faire, mais j'ai pris parce qu'elle m'énervait. Maintenant, j'ai changé ce qu'elle voyait. Chaîne. Oui. Moi, j'ai mis ma part. Elle a d'abord commencé à crier tata, tata, tata. Je vois ce qu'Agathe me fait. Quand maintenant tata Christelle est arrivée, on lui a demandé ce qui se passe. Christelle est arrivée. Elle me demandé ce qui se passe. Non, elle commence à me brutaliser. Elle aussi, elle m'a lancé. Elle a commencé à me stigmatiser. En fait, à me faire un rappel que je ne suis pas de votre famille, de votre. Et que ma mère me dise qui est véritablement mon vrai père. Elles m'ont même brutalisé. Mais tu sais bien que ta fille n'est pas facile. J'ai dû répondre à ma manière. C'est pas fini comme ça. Et tata, elle s'appelle même comment? Vicky. Tata Vicky aussi venue. Commence à m'insulter que le maigre truc si j'ai venu ici là. Ta mère, donc elles m'ont rappelé un truc que moi je ne connaissais pas.
comme si toi, tu n'étais pas mon père. Jusqu'à tantine Cristal a dit que tu ne vas jamais marier maman. Donc maman ne va pas se marier tant qu'elle est vive. Donc ça veut dire que si toi, tu fermes l'œil seulement 2 secondes, nous on va vivre l'enfer ici. Non, on n'aura rien. On va nous mettre dehors avant que ton corps n'arrive même à la morgue. Nous serons déjà dehors. Elles m'ont brutalisé. Pas la blague, elles n'ont même pas fait dans à peu près. Donc tu sens qu'elles ont une rancune envers moi. Je ne sais pas ce que je dois à mes tantes. Et c'est la question non, je vais te poser, celle de savoir, es-tu mon père ou pas? Parce que moi je suis choquée. Ma fille, je comprends ta frustration. Tu devrais vraiment, avoir mal au fond de toi de savoir que ce soit les sœurs de ton père, dont tes tantes qui te parlent ainsi. Mais moi aussi, je voudrais te poser une question. Est-ce qu'un jour j'ai déjà pu poser un acte qui te fait douter que je sois ton père? Non, mais je leur ai dit que moi je suis père pour qui. Je sais que tu es mon père. Voilà. Je sais que tu es mon père. Tu t'arrêtes donc là. Certes, vrai, tu es déjà assez grande et il y a des choses que tu dois savoir. Et le moment venu, on te les dira. Donc, dans tous les cas, ce qu'on va faire, ta mère et moi, on va se concerter. Et on s'assiera avec toi. On va te dire une des choses. Tu as besoin de comprendre. Mais sache au fond de toi que je demeure ton père. Tu comprends? Je t'aime beaucoup, tu le sais, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Maintenant, concernant le cas de ta sœur. Patricia, c'est ta sœur. Je préfère qu'on aille au salon. Je l'ai laissée coucher au salon là-bas. Et voilà. Elle ne va pas dire la vérité. Elle va mentir. Comme si mes tantes lui ont dit que moi j'ai crité de Patricia d'orpheline. Un mot qui n'est même pas sorti de ma bouche. Un mot qui n'est même pas sorti de ma bouche. Dans tous les cas, je voudrais que vous fassiez la paix. Donc, allons vers elle. Oh, elles sont venues là pour nous éliminer. Non, j'ai compris. T'inquiète. Allons la voir. Patricia. Oui, tonton. Qu'est-ce qu'il y a eu derrière moi ici hier quand je n'étais pas là? Il y a eu quoi entre ta soeur et toi? En fait, tonton était couché sur le canapé en train de visionner. Oui. J'avais la télécommande en main. Oui. Elle est donc entrée. Et elle a commencé à m'adresser la parole, soit disant que je ne devais pas m'allonger sur tous les canapés, sur n'importe quel canapé ici au salon. Oui. C'est là que je lui ai donc demandé quel était son problème. Elle m'a traité d'orpheline. Elle me dit que je n'ai pas de parents. Hey, arrête ça. C'est pas ce que tu m'as dit. Menteuse. Même devant mon père, c'est tu ce m'as que dit. tu as dit hier. Okay. Arrêtez-moi ça. Et après que c'était Qu'elle passé. arrête donc de mentir. C'est la raison pour laquelle je lui ai donc dit que, comme elle me traite d'orpheline, Oui. elle n'est donc pas l'enfant de mon oncle. Tu as suivi? Est-ce que tu suis? Ça va, calmez-vous. Écoutez, vous savez, je vais vous dire une chose. Arrête. Agathe, Patricia, toutes les deux, vous avez grandi entre mes mains. Quand ta mère est morte, tu vivais ici avec nous. Avant qu'elle ne meure, même tu vivais avec nous. Quand elle meurt, mes petites sœurs ont décidé de te prendre parce qu'à ce moment-là, n'est-ce pas, elles voyaient que non, voilà, elle ne savait même pas déjà que sa mère, la mère d'Agathe, partait, dont ta tante allait et venait ici. Elle vivait déjà là, elle partait et venait, mais elle ne savait pas ça. Donc elles ont dit que non, pour ton bien-être, pour ton épanouissement, il faudrait que tu partes vivre avec elle. Mais moi, j'avais souhaité que tu continues de vivre ici. Donc Agathe, c'est ta sœur. Et toi, Agathe, Patricia, c'est ta sœur. Donc quand vous allez vivre comme vous vivez là, dites-moi, ne suivez pas. Mes petites sœurs sont comme elles sont, mes tantes sont, je dis vos tantes sont comme elles sont. Si elles ont l'esprit de division, moi je ne veux pas de cela. D'ailleurs, si j'ai eu à les mettre à la porte, elles me vivaient ici avec moi. Mais j'ai fait en sorte qu'elles partent de chez moi parce qu'elles étaient toujours en train de vouloir diviser la famille et tout. Je n'ai pas besoin de cela. La stigmatisation, je n'en ai pas besoin. Que tu sois l'enfant de ma défunte sœur, que toi tu sois mon enfant, ça, vous devez comprendre que vous êtes sœurs. Les appellations orphelines ou bâtardes ou quoi que ce soit, je ne sais même pas. Parler d'orpheline, orpheline et tout, ou bien de bâtard. Qui t'a dit qu'Agathe est bâtarde? Qui t'a dit que je ne suis pas le père d'Agathe? Voilà. Qui te l'a dit? Hein? Ce sont tes tantes? Pardon? Et toi tu y as cru? Oui. Donc tu penses pertinemment qu'elle n'est pas Parce que c'est la mon vérité.
C'est quoi? Parce que c'est la vérité, c'est pour ça que j'ai dit ça. Attends, c'est la vérité selon toi. Parce que tu étais là quand Agathe naissait. Qui est l'aîné entre vous deux? C'est pas Agathe? Elle était là pour acheter le test ADN. Donc, je suis en train de dire, écoutez, Est-ce que franchement, dans le même groupe sanguin avec mon nom? tu as eu à nous faire des examens. Il faut m'arrêter ça. Tu es venu là parce que tu es malade et tout. Et je crois même que je vais tout faire pour que tu restes encore ici. Partir où? Entre nous deux, c'est toi qui dois sortir de la maison, tu ne vas pas. Oh, arrêtez-moi ça. Elle rigole. Arrêtez-moi ça toutes les deux. Ils sont égales. J'ai dit de m'arrêter ça. Si je suis venu ici, Quand nous sommes donc tu me rappelles. écoutez, Agathe, papa a la parole. Tu suis? Arrêtez-moi ça. Histoire d'orpheline ou de bâtard, d'orpheline ou bâtard, ce n'est pas un problème. Oui, ok, tu es orphelin, les bâtards, comme vous voulez vous appeler, associez-vous donc et soyez plus fortes Je toutes peux les deux. être fière de son malheur, je peux me réjouir de son malheur. Sa tante ne pouvait pas être ma mère. Est-ce que moi je réfléchis comme toi? C'est bon, j'ai dit je ne veux plus de ça. Je veux la paix entre vous deux. Te voilà qui est en train d'aller à l'église. Lave ton cœur. Ne va pas te présenter devant Dieu avec un cœur peut-être qui est rancunier. Pardon? Si c'est vraiment à l'église, qu'elle Je ne vois même pas ta Ah, bouche. vas-y, va à l'église. Va, Je peux t'annoncer. va. Tu pries pour tout le monde. Et toi, écoute-moi bien. Tu te sens même d'abord déjà comment? Ça va pas toujours. Tu as pris les médicaments déjà depuis le matin? Tu as mangé? Sûrement tes tantes, parce que hier là, à un moment, j'ai suivi le cliquetis à la porte là. C'est sûr qu'elles sont sorties et elles seraient encore en train de dormir. La vie qu'elles veulent t'enseigner. Et moi, j'ai dit non à cela. Les choses ne vont plus se passer ainsi. Dans tous les cas, c'est pour cela que je voulais te parler. Je ne vais plus entendre parler de ces histoires ici à la maison. Orpheline, bâtarde ou quoi que ce soit. Agathe, c'est ma fille au même titre que toi. Donc je ne vais plus suivre ça. Je suis dans la chambre.